enfin, je voudrais aussi vous dire deux petites choses plus personnelles. D'abord, vous dire que cette liste, elle offre aussi, me concernant, le visage de l'amitié et le visage de la fidélité. Amitié et fidélité qui ont ponctué ma vie professionnelle au sein de l'Université de La Rochelle, où j'enseigne depuis un quart de siècle. Je veux dire par là que l'une des particularités de ma liste, c'est qu'elle compte un nombre important d'anciens étudiants. Anciens étudiants avec qui, au fil des années, j'ai même envie de dire maintenant au fil des décennies, j'ai noué des liens de proximité, d'amitié, de fidélité, de complicité. J'ai puisé, je dirais, dans toutes les strates des promotions que j'ai eues au fil des années. Le plus ancien, c'est Jérôme Serment, que j'ai eu il y a 25 ans à l'université, qui est un garçon qui a 47 ans maintenant, qui a été mon étudiant, il y a combien de temps? C'est ça, un quart de siècle. Donc il fut étudiant en histoire à l'Université de La Rochelle. Et le plus récent, c'est Mathis, qui a été hippocagneux au lycée Henri IV à Paris, un garçon très brillant, et qui nous est arrivé en première année d'histoire, et donc que j'ai eu au premier semestre de cette année. Et puis il y a aussi Nolwenn Roussy, Silvio Di Massio, Anne-Jessica Alevi-Sadre, Corinne Marcelon, Angélique, Paul Harel, bref, une petite dizaine d'anciens élèves qui ont entre 18 et 47 ans, pour vous dire que l'éventail des promotions qui se sont suivies ont conservé avec moi un lien de fidélité. Et je dois dire que je compte aussi sur la présence d'anciens étudiants dans le corps électoral rochelais pour qu'ils se rappellent à mon bon souvenir par leur bulletin de vote. Et enfin, petite cerise sur le gâteau, petit trait d'humour, mais qui pour moi a un sens, je souhaite vous dire également que la liste que je présente au Rochelais fait un petit clin d'œil à l'histoire politique de La Rochelle. Je vous informe, madame et messieurs les journalistes, que sur ma liste, sur la liste que mène Bruno Léal, sont présents Crépeau et Harel. Sont présents Crépeau et Harel, Crépeau comme Michel, C-R-E-P-E-A-U, et Harel comme Jean Harel, H-A-R-E-L. Jean Harel, son petit-fils, Paul Harel, est à mes côtés. Et puis j'ai Laure Crépeau, elle est absente ce matin, elle travaille, mais vous aurez son nom sur la liste qu'on va vous envoyer. Laure Crépeau, comme le maire, C-R-E-P-E-A-U, qui n'est pas de sa famille, mais je dois dire que lorsque ces deux noms sont apparus sur ma liste, j'y ai vu comme un signe. J'y ai vu comme le signe d'une victoire annoncée. Ayant sur la liste à la fois Harel et Crépeau, je me suis dit, c'est un petit clin d'œil de l'histoire, et je me suis souvenu que Michel Crépeau avait gagné lors d'une triangulaire en 1971, et que le scénario qui s'annonce en 2020 est également de toute évidence celui d'une triangulaire, et je pense que cette présence à la fois d'Harel et de Crépeau sur ma liste est un signe qui donnera la réponse à ce que je pense être une vraie possibilité le 22 mars prochain.